Chapitre 6. Comment Pantagruel rencontra un Limousin qui contrefaisait le langage français. Un jour, je ne sais quand, Pantagruel se promenait après souper avec ses compagnons. Passé la porte que l'on prend pour aller à Paris, là, il rencontra un écolier tout pimpant qui venait par ce chemin. Et après un échange de salut, il lui demanda « Mon ami, d'où viens-tu à cette heure ?» L'écolier lui répondit « De l'Alme, inclite et célèbre académie que l'on vous cite, Lutèce. » « Qu'est-ce à dire ?» dit Pantagruel à un de ses compagnons. « C'est vrai, répondit-il, de Paris qu'il s'agit. »« Tu viens donc de Paris ?» dit Pantagruel. « Et à quoi donc passez-vous le temps, vous autres, messieurs les étudiants, à Paris ?» L'écolier lui répondit « Nous transfrétons la sécane au dilicule et au crépuscule. Nous déambulons par les compites et les quadrivies de l'urbe. Nous despumons la verbocination laciale et, comme vérissimile, amorabon, captons la bénévolence de l'omnijuge, omniforme et omnigène, sexe féminin. Certaines diécules, nous invisons les lupanards, et en extase vénérique, inculquons nos vérêtres dans les pénitissimes recesses des pudandes de ces mérétricules amicabilismes. Puis coponisons dans les tabernes méritoires de la pomme de pin, du castel, de la madeleine et de la mule, belles spatules véversines perforaminées de pétrocile. Et si par forte fortune il y a rareté ou pénurie de pécune en nos marsupies, et si elles sont exhaustes de métal ferruginé, pour l'écho nous dimitons nos codices et vestes opprignerées, prestolant les tabelaires à venir des pénates et l'art patriotique. À ces mots, Pantagruel lui dit « Quel diable de langage! Est-ce là, par Dieu, tu es quelque hérétique ?» « Seigneur, non, dit l'écolier, car, libantissime dès ce qu'il lui cesse, quelques minutulèges du jour, je démigre dans l'un de ces tant bien architectés moutiers, et là, me irorant de belles eaux lustrales, grignote d'un transon de quelque musique, précation de nos sacrificules, et submirant mes précules horaires, élus et asperge mon anime de ces inquinaments nocturnes. Je révère les olympicoles, je vénère latrialement le supernel astripotent, je dilige et rédame mes proximes, je serve les prescrits décalogiques, et selon la facultatule de mes vires, n'en discède le laté inguicule, bien et vériforme que, à cause que Mammon ne supergurgite goutte en mes locules, je suis quelque peu rare et lent à superéroger les élémosines et ces égènes qu'héritant leur stipe ostiatement. Eh bien, merde alors, dit Pantagruel. Qu'est-ce que veut dire ce fou ? Je crois qu'il nous fabrique ici quelque langage du diable et qu'il est en train de nous envoûter avec des formules magiques. À ces mots, l'un de ses compagnons lui dit « Seigneur, sans doute ce galant veut-il reproduire la langue des Parisiens ? Mais il ne fait qu'égorger le latin, croyant ainsi pandariser, et il se prend pour un grand orateur en français parce qu'il dédaigne la commune façon de parler. » Sur ce, Pantagruel dit « Est-ce vrai ?» L'écolier lui répondit « M'ignore, misère, mon génie n'est point apte naté à ce que dit ce flagitiose nébulon pour escorier la cuticule de notre vernacule gallique. Mais vice-versement, je gnave au père et par velle et rame, je me hénite de le locuplété de la redondance latinicum. » « Par Dieu, dit Pantagruel, je vous apprendrai à parler, mais auparavant, réponds-moi, d'où es-tu » À ces mots, l'écolier lui dit « L'origine primève de mes aves et ataves fut indigène des légions lémoviques, ou requies le corporé de l'agiotaté Saint-Martial. »« Je vois, dit Pantagruel. Tu es limousin pour tout potage, et tu veux ici faire le Parisien ? Viens donc là que je te frotte les oreilles. » Et de le prendre à la gorge en lui disant « Tu écorches le latin par Saint-Jean. Je te ferai dégorger une queue de renard, car je t'écocherai tout vif. » Et le pauvre Limousin se mettre à dire « Védicou, gentillâtre, yo, Saint-Marceau, adjou d'ami,
Oh, laissa aquo, au nom de Dius, et ne me tuca de grou. À ces mots, Pantagruel lui dit, à cette heure, tu parles naturellement. Et il le laissa ainsi, car le pauvre Limousin chiait dans ses chausses, qui étaient fendues en queue de morue, sans couture au fond. Ce qui fit dire à Pantagruel, Saint Alipandin, quel putois! Au diable ce mange-rave, tant il pue. Et il le laissa, mais le Limousin s'en repentit en toute sa vie. Et fut si altéré qu'il disait souvent que Pantagruel le tenait à la gorge, et quelques années après, il mourut de la mort de Roland. C'était une vengeance divine, qui nous donnait une preuve de ce que disent le philosophe et Oluguen. Nous devons parler selon le langage usité. Et comme disait Auguste, il faut éviter les mots épave avec autant de soin que les capitaines des navires évitent en mer les récifs.